Merci de nous rester fidèles. Nous avons 3 invités ce matin. Il s'agit d'Éric Izami. Bonjour Éric. Bonjour Gisèle Bitoko. Alors, à côté d'Éric Izami, nous avons Bruno Mimbenga. Bonjour Bruno. Bonjour Madame Gisèle, merci pour l'invitation et puis je salue mes aînés sur ce plateau. C'est votre première participation à Kiosque. Bien sûr. Soyez le bienvenu. Alors en face d'eux, il y a Joseph Kongolo. Lui, il est habitué. Hein. Merci bien Madame pour cette invitation. Je salue mes co-débatteurs et je salue les auditeurs, aussi les spectateurs de CCTV Canada. Voilà, merci à tous. Alors, les journaux parus ce matin, dans la plupart, reviennent sur le 42e sommet du chef d'État de la SADC qui s'est tenu ici à Kinshasa. Hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris les commandes de la SADC. Il y a eu passation de pouvoir entre le président sortant du Malawi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, qui a haussé les temps en appelant au soutien de ses pairs de la SADC contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Ce sont là les sujets qui sont revenus ce matin dans tous les titres de journaux parus ce jeudi 18 août 2022. Cependant, nous avons reçu un autre journal qui revient, qui nous a vraiment intéressés, qui revient sur l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX. La République démocratique du Congo qui a l'habitude d'importer les produits, voilà, et à cette agence pour quand même valoriser nos produits, les produits agricoles, les produits de la République démocratique du Congo pour les emmener aussi au niveau de l'extérieur. Joseph Kongolo, c'est quand même une bonne initiative, c'est quand même, on doit saluer vraiment le travail de l'ANAPEX. Hein. Merci beaucoup Madame. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, je venais de suivre pratiquement une émission sur cette agence. Je crois qu'on nous a beaucoup chanté sur le montant des importations, particulièrement des produits agricoles. C'est environ 2 milliards de dollars chaque année. Je crois que maintenant, avec l'avènement de cette agence, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de savoir ce que nous exportons. Nous pouvons faire des équilibres, donc c'est un instrument de politique, n'est-ce pas, pour pouvoir faire cet équilibre entre ce que nous importons, c'est de quelle nature, qu'est-ce que nous exportons, n'est-ce pas, quel est le rapport qu'il y a entre les deux, et quels sont les efforts que nous devons faire pour équilibrer importation et exportation, en termes d'argent, en termes aussi de la diversité des produits et des marchandises. Alors pour exporter, il faut produire beaucoup, pour aider aussi la MANAPEX. Oui. Vous dites que c'est un instrument politique, ça dit que ça va nous aider, nous, à savoir ce que nous valons, n'est-ce pas, pour les autres. Qu'est-ce que nous leur donnons avec précision? À ce moment-là, la MANAPEX va nous aider régulièrement avec des statistiques pour nous dire qu'est-ce que nous exportons. D'abord, c'est la nature. Est-ce que ce sont seulement les minéraux? Ce sont des produits agricoles? Qu'est-ce que nous exportons avec précision? Nous ne le savons pas tous, voyez-vous. Donc la MANAPEX est un instrument politique qui va nous aider, nous, à savoir ce que nous donnons aux autres, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous devons, en principe, leur donner aussi. Et à quel niveau se trouvent nos efforts pour donner davantage, parce que c'est plus en donnant qu'on devient chef, c'est plus en donnant qu'on augmente sa capacité d'influence dans le monde, et nous pensons que c'est un instrument que nous allons suivre de très près. Et je voudrais ici demander aux responsables, n'est-ce pas, qui ont été élevés à la tête de cette... Il y a le DG Mike Tamboué qui est comme directeur général. Justement, je voudrais leur demander de faire un travail de fond, un travail professionnel, un travail régulier, et surtout régulièrement aussi passer sur les médias pour nous donner les statistiques. Et nous allons faire le travail, n'est-ce pas, d'analyse et d'études pour voir s'il y a des petites remarques qu'on peut donner, on pourra toujours le faire. Alors, qui mettent peut-être un cadre de communication. Si, il y a déjà une revue, hein, en APEX, c'est la première édition. Oui. D'ailleurs, c'est des sites que nous avons vus et ça nous a tiqué. On a poussé à en parler un peu plus. Ça me ferait du bien si je peux en avoir aussi. Merci. Ok, le message va être transmis à qui de droit. Éric Izami présentait, valoriser nos produits agricoles, industriels, artisanaux. C'est quand même une bonne initiative. Hein. Très bonne initiative parce que nous avons parlé de la SADC, communauté des États d'Afrique australe. Nous sommes à 16 pays, ce n'est pas rien, c'est un vaste marché. Mais encore faut-il que dans ces marchés-là, que les autres ne viennent pas seulement puiser chez nous, que nous aussi soyons capables de pouvoir chercher où est-ce que nous pouvons retrouver une reversoir pour aussi écouler nos produits. Parlant de l'ANAPEX, moi je salue, c'est une agence nationale, encore une fois saluer ceux qui ont été élevés pour gérer cette structure, mais encore
puisque ça porte le nom de ANAPEX, ils doivent être réellement nationaux. Parce que la production, ce n'est pas seulement au niveau de la capitale ou les grandes villes. Encore faut-il qu'ils arrivent à s'étendre vraiment dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo pour détecter qu'est-ce que nous produisons et qu'est-ce que nous pouvons proposer aux autres collègues ou aux autres frères africains. Pourquoi pas, et puis élargir notre marché. Et ça va nous faire gagner des devises pour donner le moyen à notre État et puis être à la hauteur de ce qui est attendu de nous. Les chefs d'État parlaient de la paix, et la paix coûte cher. La paix voudrait que nous ayons une armée, et l'armée, ça s'entretient, et les militaires, les policiers, etc., doivent être entretenus, et nous avons besoin d'argent, et ANAPEX va nous aider à savoir aussi, parce que généralement chez nous, regardez bien, nous importons de l'épingle à l'avion. Nous devons aussi éduquer le nôtre à pouvoir aimer déjà ce que nous-mêmes produisons sur place. Je prends un cas patent. Pour Kinshasa particulièrement, les gens aiment être bien habillés. Mais généralement aussi dans le mental collectif, vous remarquerez que les belles habits, c'est seulement celui qui vient de l'Europe ou celui qui vient de l'Asie. Et pourtant, il y a des habits talents. Un monsieur comme Okassol. C'était un Congolais. Moi, j'aurais voulu que l'on fasse la promotion de notre frère Okassol. Des stylistes, oui, qui coûte très bien. Et puis bon, qui est vraiment à la hauteur. J'aurais voulu que au même titre que l'on peut vanter Gianni Versace, qui nous vient de l'Italie, au même titre que je voudrais aussi que l'on vante Okassol. Moi, je me sentirais à l'aise que le nôtre, nos étoiles, les têtes couronnées du pays puissent davantage vanter nos propres produits, et puis ça va nous faire du bien. Et puis la vulgarisation à travers la revue qui a sa première édition, c'est déjà ce que une nous bonne faisons, vous et initiative. moi là sur le plateau, c'est une manière de dire aux gens, attention, il y a l'ANAPEX, vous qui produisez dans X ou Y domaine, faites la promotion de ce que vous êtes en train de produire comme article, comme production, comme ça on saura dans quel marché orienter votre production pour vendre et écouler les articles et puis nous ramener des devises au pays pour nous aider aussi à avancer. Nous sommes un pays quand même à vocation leader dans tous les domaines. Alors Bruno Nimbenga, vous avez quand même aussi un mot à émettre par rapport à cette première parution de la revue de l'ANAPEX qui met en valeur nos produits, qui valorise l'exportation. Oui, merci à madame. Et je peux mettre un mot là-dessus parce que c'est une affaire nationale qui nous concerne tous. Donc nous, je crois, le point de notre pays, il faut que notre économie soit forte. Quand nous parlons de l'économie, la production, parce que notre économie est extravertie, tout est tourné à l'extérieur du pays. Donc, moi, je pense que l'ANAPEX, c'est une opportunité pour les Congolais. Si je peux prendre comme M. Eric qui vient de dire, les papas griffes, donc nous devons promouvoir les nôtres. Parce que quand nous partons chercher ailleurs, nous promouvons les produits de l'extérieur au lieu de promouvoir les nôtres. Moi, je pense que ça sera une bonne occasion. Alors, je tiens à féliciter les démarches des autorités qui sont là pour amener notre production au niveau international qui est national. Dans tous les coins de la planète. Voilà, alors coup de chapeau, comme vous venez de dire, à la PCA Julienne Mundela, au DG Mike Tamboué, et puis au DGA Henri le nom là, mais il va le même projet. Et tous les autres, et puis coup de chapeau aussi à la revue qui permettra aussi qu'on puisse vulgariser tout le bienfait de l'ANAPEX. Voilà. Prenons un autre sujet. Avec vous, Joseph Kongolo toujours, c'est la SADC, 42e sommet. Félix Tshisekedi prend les commandes. Votre commentaire? D'abord, c'est une expérience unique. J'ai parcouru mes petites archives, je n'ai pas vu un seul président de la République. En 4 ans d'exercice, caragolé pratiquement à la tête de toutes les grandes institutions, quelques-unes des grandes institutions du continent. Donc il était à l'OUA, c'est la plus grande institution, il est au CAC, et aujourd'hui il est au niveau à la tête de la SADC. Et je voudrais dire ici que ce n'est pas un hasard que quelqu'un soit élevé, même si ce n'est pas par élection, soit élevé à la tête d'une institution ou d'une institution sous-régionale ou régionale. Donc ça veut dire, ça c'est mon point de vue, que nous Congolais, nous ne voyons pas ce que les autres voient dans Félix. Parce que vous dire c'est toi, mais écoutez, nous gagnons quoi? C'est ça la grande question, au niveau de la population, c'est ça la grande question. Nous ne le voyons pas, peut-être à cause des raisonnements
beaucoup plus sentimentaux, peut-être, j'ai dit bien, peut-être à cause des raisonnements sentimentaux, peut-être à cause de son histoire, à cause de sa région, à cause des rivalités politiques. Des retombées sur la population. Oui. Effectivement, ici chez nous. Et qu'est-ce qui fait qu'eux ont vu en lui un homme capable, à peine arrivé au pouvoir, de faire quelque chose, et nous, Congolais, nous ne savons pas le voir. Voyez-vous? C'est pas une présidence rotative, c'est une présidence tournante, voilà. L'Afrique centrale n'a pas que la RDC. D'accord? L'Afrique centrale n'a pas que la RDC. Même si c'est... La présidence tournante, ouais. Oui, il n'y a pas que la RDC en Afrique centrale. Que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau de la SADC, que ce soit au niveau... Il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui est le seul pays de l'Afrique centrale. Vous voulez dire quoi? Il s'agissait de pointer qui est le président placé, non, malgré la rotation? C'est un consensus. Eux qui choisissent le consensus, donc la petite équipe qui choisit quelqu'un pour y être, mais bien que c'est rotatif, ils savent quels sont les critères pour lesquels il faut choisir quelqu'un. Nous ne le savons pas, ils n'ont pas publié ça, voyez-vous. Mais je voudrais dire, et ça c'est un constat, que c'est unique de voir un chef d'État qui fait son premier mandat, j'ai dit bien un premier mandat, et qui prend 3 mandats à la tête de 3 grandes organisations régionales et sous-régionales en République démocratique du Congo. Quels sont ces critères selon vous? Non, moi je ne saurais pas. Je risque de tomber à côté. Tout simplement, je fais une lecture. Je voudrais dire que dans Félix, il y a ce que nous ne voulons pas voir. Nous le savons, mais nous ne voulons pas. Il a des qualités diplomatiques hors pair. Je m'engage. Des qualités diplomatiques hors pair qu'il n'a pas appris à l'université, mais tout simplement des qualités qu'il a appris à côté de son père, vieillissant. Et c'est lui qui a contacté toutes les grandes personnalités du monde. Je voudrais vous dire que son père a traité avec Reagan, il a traité avec Mitterrand, il a traité avec tous les grands présidents du monde. Tous ceux qui sont venus après n'ont pas la même expérience politique que son père. Et lui était à côté de ces gens. Je voudrais encore ajouter un autre élément important. Le président, le roi du Japon, le président, je dis bien le président de l'Allemagne, vous avez lui-même Poutine, ce sont des amis personnels de son père. Et c'est Félix qui était tout le temps la courroie de transmission avec ces grandes personnalités. Et je pense, ça c'est moi, je pense qu'on ne peut pas faire ce travail sans développer des qualités diplomatiques de taille et aujourd'hui qui produit pour la République démocratique du Congo. Je voudrais répondre à une autre petite question. Hier, je suivais le débat ici. Oui. Quelqu'un qui dit qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça. C'est tout le monde qui dit ça, hein, c'est tout le monde de la population. C'est étonnant. Est-ce qu'on connaît ce que c'est l'État? Est-ce qu'on connaît ce que c'est l'État? Vous savez que les États-Unis, ils ont près de 250 ambassades dans le monde. Allez demander aux États-Unis qu'est-ce qu'il y a derrière ces 250 ambassades dans le monde. On peut quand même comparer les États-Unis à la République démocratique du Congo, même en termes de retombées, en termes de... Le Quinois considère l'État comme la faim. Quand on a faim, l'État n'est pas là. Quand vous êtes dans le Bandundu, c'est le courant. Quand vous êtes dans le Kassai, c'est la faim. C'est ça, toute une vie. Je termine. Je sais, je vais répondre à raisonnement. Je voudrais vous dire que l'État, c'est tous ces éléments. Et entre-temps, il y a aussi le prestige. Peut-être que vous ne le savez pas. Le prestige, l'État aussi a besoin du prestige. Mais qu'est-ce que nous gagnons dans la SADC? Je viens à la question. Allez-y. Qu'est-ce que nous gagnons dans la SADC? La SADC, d'abord, la capacité du chef de l'État à prendre un problème vieux de 22 ans et clarifier la situation clairement. Et cette situation est acceptée par toutes les grandes organisations mondiales. Que c'est le Rwanda qui attaque, non seulement qui attaque, mais qui a toujours attaqué la République démocratique du Congo et qui a déstabilisé le Congo. Et en déstabilisant le Congo, on a déstabilisé toute l'Afrique. Ça, c'est une position claire, sans ambiguïté, et qui est une position très risquante entre États parce qu'on ne peut pas dire des choses comme ça sans avoir des preuves. Et ça, c'est quelque chose de très grand. Et dans toutes les rencontres que le président préside, que ce soit à la CAC, que ce soit à la SADC, le président met un point de mire sur 2 grands problèmes de la République, 2 grandes souffrances de la République démocratique du Congo. La première souffrance, c'est la souffrance de l'insécurité. Il le répète avec des mots clés et forts. Et deuxième chose, c'est l'insurrection de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas être tout simplement un scandale géologique sans être aussi un point focal, n'est-ce pas, de la transformation de ces produits. Et là, le président a lancé, je ne dis pas qu'il va arriver jusqu'au bout de ce que nous allons faire, mais au moins il a mis le pays sur l'orbite de l'industrialisation et compte tenu de la proximité, vous vous rappelez de l'étude qui a été faite par une maison internationale,
implanter une usine de fabrication de batteries électriques en République démocratique du Congo coûte 3 fois moins qu'aux États-Unis et en Chine. Donc, toute cette diplomatie que le président est en train de mener, même si ce n'est pas pendant ce mandat qu'on va peut-être gagner, mais sûrement, il a mis le pied sur l'orbite. Demain, forcément, on va tirer des dividendes. Eric Izami, vous êtes de même avis que Joseph Kongolo par rapport à la prise par le président de la République de la tête de la SADC. Oui, mais je soutiens ce qu'il dit. Il ne dit pas faux. Tout ce qu'il raconte, M. Joseph Kongolo n'est pas faux. Mais seulement, je suis de ceux qui pensent que, c'est vrai, le chef de l'État est à la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, la SADC aujourd'hui, il l'a été aussi au niveau de l'Union africaine. C'est bon pour notre prestige, c'est bon pour ouvrir davantage notre auditoire, pour nous faire entendre par rapport à nos préoccupations. Ça, c'est vraiment impeccable ce qu'il a fait hier là, c'est vraiment à saluer. C'est lui le chef, le garant de la nation, qui dit que voici, nous avons X problèmes. Notre problème, c'est l'insécurité dans la partie orientale. Il y a tel pays qui nous agresse. Et les autres, à l'unisson, disent effectivement, il ne dit pas faux parce qu'il y a de preuves à gauche et à droite qui attestent cela. Mais je crois que ça ne doit pas seulement s'arrêter au niveau du chef de l'État. Encore faut-il que les autres animateurs des institutions du pays puissent lui emboîter les pas pour que ça fasse vraiment ce que nous attendons. C'est-à-dire, j'aurais voulu que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les autres corps de structures qui accompagnent l'État puissent avoir la même posture. C'est-à-dire, véritablement accompagner le chef dans ce que lui veut. Pour obtenir la paix, on a besoin du soutien des autres. Parce que généralement, chez nous, on n'a pas encore réussi à produire suffisamment d'intelligence pour pouvoir être à la hauteur de défis qui sont rattachés à notre pays. Nous sommes un pays souvent convoité par rapport à nos richesses, par rapport à notre position géostratégique. Et c'est comme ça que je suis d'avis, pour moi, que dans nos maisons, parce que nous avons plusieurs téléspectateurs, plusieurs auditeurs qui nous suivent, je suis de ceux qui pensent que depuis tout petit, nous devons apprendre à nos enfants les droits, les b.a.-ba du droit. Quand je dis le b.a.-ba, les rudiments, les notions de base, ce n'est pas pour devenir forcément des avocats ou des juristes ou des juges, non. Mais connaître un peu ce que sont nos droits. Les enfants doivent à peu près avoir une idée. Et puis, parler à nos enfants souvent des enjeux que représente notre pays. Parce que nous sommes toujours regardés par les autres, convoités, souvent. Alors, par rapport à ça, si nos enfants savent à peu près à quoi s'en tenir par rapport aux enjeux que représente notre pays, ils sauront aussi à l'avenir comment sauvegarder nos réserves stratégiques, nos richesses naturelles, etc., etc. Et puis, leur apprendre aussi, déjà à l'interne, à pouvoir développer la capacité d'avoir nos propres moyens qui puissent faire en sorte que nous puissions nous aussi avancer. Parce que je crains que si nous n'arrivons pas à développer une bonne intelligence de pouvoir bien accompagner ce que veut le chef de l'État actuellement, je crois que c'est plutôt les autres qui vont nous utiliser pour leur propre avantage. Parce que nous sommes un grand marché. 90 millions d'habitants à peu près, ce n'est pas rien. S'il faut ne serait-ce que vendre un produit à $1 américain et que ce sont les 90 millions qui vont acheter, voyez à peu près ce que ça va représenter en termes d'argent. Et nous devons être très regardants par rapport à ça. Il ne faudrait pas que le chef a dit et puis les autres ne suivent pas et puis on va... Alors, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui estiment que ce sont des fonctions de plus, il a encore assez de problèmes au pays, il fallait qu'il puisse, comment je dirais, si je peux dire ça, rejeter ces fonctions, se focaliser sur des mots qui rongent le pays, donc essayer un peu de ménager ce qui se passe dans les pays. Ceux-là, ils n'ont pas non plus totalement tort. Ils le disent en souvenir de cet adage qui dit qui trop embrasse mal étreint. Ils ont peur qu'en embrassant plusieurs structures, qu'on arrive à disperser nos énergies. Ils le disent par rapport à ça. Et pourquoi ils le disent? Parce que généralement chez nous, lorsqu'un pouvoir est arrivé, lorsqu'un poste de responsabilité est arrivé, on oublie l'essentiel, on s'attache seulement au prestige, au côté prestige, plutôt que de prioriser les côtés qui peuvent nous faire gagner chaque jour d'un pas. On a parlé, vous et nous, ici, de l'ANAPEX. L'ANAPEX, c'est une agence nationale pour la promotion de ce que nous produisons localement. Mais je prends un cas. Tout le monde a besoin de notre lithium. Le vieux Joseph Kongolo a évoqué le fait que nous avons tellement... Oui, je prends le cas du lithium. Le lithium, c'est un minerai qui est très stratégique pour la fabrication de batteries. La batterie, il y en a dans toutes nos maisons. Parce que dans chacune de nos maisons, il y a un téléphone. Dans plusieurs maisons, il y a des ordinateurs, dans plusieurs maisons, il y a des véhicules. Aujourd'hui, on tend vers le véhicule électrique. On aura besoin
de ces lithiums-là. Mais combien d'enfants congolais avons-nous déjà formés ici dans la maison RDC? Nous devons commencer par nous regarder à l'intérieur pour pouvoir aller au niveau externe. C'est comme ça que ceux-là, ils disent, ah non, mais qu'est-ce que ça va nous donner, tout ça. Ils sont un peu dans cette vision-là. Mais je crois que ceux-là doivent plutôt faire ce que nous avions dit tantôt. Nous tous, nous devons nous inscrire dans la logique du chef pour accompagner cela, et puis nous pouvons aller de l'avant. Parce que ceux qui ont compris, ceux des pays africains qui ont compris, ils savent que France Fanon n'avait pas tort, que l'Afrique a la forme d'un revolver, la gâchette c'est chez nous. Lorsque nous aurons la paix véritable, pas seulement parce que les autres vont nous laisser en paix, nous-mêmes nous devons recréer notre armée pour qu'elle soit réellement nationale, dissuasive, professionnelle et puis républicaine. Des gens qui sont là réellement pour assurer l'intangibilité de notre territoire. Et les autres auront peur de nous parce que nous aurons des gens formés. Il ne faut pas se lasser pour autant. C'est chaque jour que nous devons construire notre État. Nous vantons les États-Unis, nous vantons la Chine, la Russie, etc. Mais jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, en Chine et partout là, on construit des routes. Ils n'ont pas arrêté pour autant, même s'ils sont développés. Et a fortiori nous autres. Et j'ai aimé quelque chose que le chef a dit hier. Il dit qu'il faudrait songer aussi à l'intégration. Mais ça commence à l'interne. Et je salue tous les efforts qui vont dans le sens de pouvoir, ne serait-ce qu'assurer l'interconnexion de nos différentes provinces. Que je peux quitter Kinshasa pour aller au Kwango, Kwilu, Maindombe, l'Équateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Tchouapa, etc. pour aller partout. Voilà, merci Eric. Bruno Mimbenga. Il y a 16 pays. Déjà, les 16 pays peuvent peser contre ceux qui nous agressent, par exemple. Nous restons dans les réactions après la prise de fonction par le chef d'État à la tête de la SADC pour l'exercice 2022-2023, Bruno Mimbenga. Beaucoup disent qu'il a été à l'Union africaine, Eric l'a évoqué, mais ça n'a rien apporté, surtout par rapport à la restauration de la paix dans la partie est du pays. Merci madame. Je tiens d'abord premièrement à féliciter M. Félix pour sa prise de fonction, mais je pense que c'est le Congo qui gagne, mais malheureusement, ce n'était pas la personne qui devait être là à la place qu'il faut. Parce que nous avons vu, à l'époque, M. Félix, il fut président de l'Union africaine, il avait parlé de la restauration de la paix à l'est du pays. Mais par contre, nous avons vu comment son mandat a été passé, rien du tout était visible parce que M. Félix n'était pas à la hauteur et puis il n'avait pas défendu les Congolais pendant son temps. Et je ne vois aucun intérêt à sa prise de fonction comme état président de la SADC parce que le pays regorge plusieurs problèmes. Problèmes sécuritaires. Ce qui se passe maintenant là à l'est du pays, ça brûle. Alors moi je pense que j'ai suivi mon vieux Congolais, je crois, il dit parce que on l'a donné, on l'a choisi par CP parce qu'ils ont compris que M. Félix regardant sa diplomatie, il a une bonne diplomatie. Non. Moi, je pense que tout ça, c'est ce que vous avez dit, au moins que je me trompe. Je n'ai pas dit je ne connais pas les critères. Les critères que... Mais moi, je donne mon point de vue. Oui, c'est votre point de vue. Moi, je pense que quand je vois la dimension de notre pays, je crois, nous avons proposé à l'époque, les pays étaient agressés. Et je tiens d'abord à féliciter le courage de M. Félix. Parce qu'à l'époque du régime passé, on ne dénonçait pas et on ne détectait pas directement l'ennemi qui nous agressait. Mais vu son courage, en indexant directement les Rwandais qui nous menacent, qui nous fait la guerre, au lieu de reconstruire l'armée, de donner des moyens nécessaires pour combattre nos ennemis, mais il cumule des fonctions et à cela le Congo ne gagne absolument rien du tout. Donc moi je pense qu'à un moment donné nous devons un peu regarder les choses dans le bon sens et puis en parler. Parce qu'aujourd'hui... Faire quoi concrètement? Concrètement, le problème qui se passe, la priorité c'est restaurer la paix à l'est de notre pays. Mais il est en train de chercher par la voie diplomatique. Par la voie diplomatique, ça n'a pas marché madame. Nous avons dit à l'époque, le Congo, jusqu'à preuve du contraire, moi je ne considère pas que nous sommes un État, parce que nous avons vu l'arrivée de M. Tony Blinken, c'était le 9 mardi passé, d'ailleurs nous étions devant la base de la MONUSCO et devant l'ambassade des États-Unis pour assister. Nous avons dit, ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ils ne viennent pas pour notre intérêt, pour l'intérêt des Congolais, ils viennent pour les intérêts. Donc le mieux serait que pour que nous soyons appelés un État souverain, il faut
il faut 3 caractères, si je peux dire. Il faut avoir une armée forte, une diplomatie, et puis à dernière place, il faut avoir une économie stable. Parce qu'au moment où nous aurons une armée républicaine, une armée nationale, vous allez voir si on entame le processus de la diplomatie, si ça ne marche pas, on va recourir aux armes. Donc, et si vous avez une économie stable et forte, là vous allez voir d'autres pays auront peur de vous. Mais malheureusement chez nous, nous n'avons pas une armée nationale parce que depuis 1960 jusqu'après le contraire, le Congo n'a pas son armée. Admettons soit que le pays était agressé sous Mobutu, sous Joseph Kabila, aujourd'hui sous Félix, vous voyez, nous partons toujours recourir, tendre les mains aux pays voisins pour venir en aide pour résoudre les problèmes. C'est ça le grand problème. Donc M. Félix, au moment où il est en train de faire ses diplomaties, ses négociations, le pourparler, il doit aussi l'hypocrisie, il doit faire l'hypocrisie tout en réorganisant notre armée, tout en réformant notre armée. Mais malheureusement, nous voyons la diplomatie, il a marché. La diplomatie, le fait, c'est une guerre, mais une guerre là d'une manière intelligente. Parce que nous avons vu. Il faut arrêter avec ça, hein, si vous voulez dire, avec la diplomatie. Oui, à un moment donné, il doit arrêter avec la diplomatie. Ok, merci. Madame. À un moment donné, il doit arrêter avec la diplomatie. Parce que sa diplomatie n'a rien du tout payé. Il faudra maintenant, parce que l'ennemi est connu. Je vous ai dit ici, je tiens à lui féliciter parce qu'il a dénoncé, il a dit, regardez l'ennemi c'est le One. Alors nous tous, nous connaissons l'ennemi. Maintenant, il faut aller à la guerre comme à la guerre. Raison pour laquelle vous avez suivi nos gens qui sont à l'Union sacrée, ils disent, nous avons travaillé, nous avons augmenté les recettes de 100%. Aujourd'hui, nous avons un budget de 11 milliards. Ça, c'est un autre débat. Nous sommes dans la SADC. Dans la SADC. Donc, moi, je pense que non. Sa prise de fonction comme état président de la SADC, le Congo ne gagnera absolument rien. Parce que nous avons vu son bilan quand il fut président de CAC, il fut l'Union africaine, rien du tout. Donc moi je pense qu'à un moment donné, nous devons nous mettre... Il est toujours président de la CAC. Il est là, mais rien ne marche, le Congo ne gagne absolument rien. Alors venons-en à son discours. Hein. Je reviens à vous, monsieur Bruno, Joseph Kongolo, on revient sur son discours. Le chef d'État a appelé au soutien de ses pairs de la SADC. Il a cité nommément le Rwanda. Comment vous avez jugé ces discours? D'autres personnes estiment que ce sont des plaintes de trop. D'abord le cumul. Vous avez combien de statuts dans la vie? Vous êtes parent? C'est le premier statut. Vous êtes mari? C'est le deuxième statut. Vous êtes journaliste? C'est le troisième statut. Vous êtes directeur là où vous êtes? C'est le troisième statut. C'est ça la dimension de l'homme. Elle est complexe. Vous pouvez jouer, maintenant là, vous jouez un rôle dans l'ensemble des statuts que vous exercez dans votre vie. D'accord? Donc le cumul, ce n'est pas ça. Un président, un homme organisé, il doit savoir quand est-ce que je joue le rôle de papa, quand est-ce que je joue le rôle de journaliste, quand est-ce que je joue le rôle de l'ami, quand est-ce que je joue le rôle de quelque chose. Ce n'est pas ça. Par contre, le fait d'occuper des postes à la tête de sous-région dans un pays, c'est un pays qui devient fréquentable. Il devient fréquentable, il devient comment on dit, une interface. Actif. Voilà, valable, actif. Voilà. Et ça, ce sont des valeurs immatérielles qu'un État doit avoir, parce qu'il n'y a pas que la manger. Les gens aiment beaucoup plus le manger. J'ai entendu ce que mon frère a dit tout à l'heure. Les autres institutions doivent suivre ce qu'ils font. C'est ça justement le leadership. Ce que les gens semblent être un peu éparpillés là-dessus. Un leadership, c'est la capacité du leader lui-même de naître dans l'autre. Ce n'est pas comme dans l'art. Ce n'est pas comme dans la mécanique, là où quand un artiste fait son travail, il arrête, il dit, bon, j'ai terminé mon travail, ok, je peux l'exposer. Il porte lui-même sa propre exigence. Mais en politique, c'est pour changer la manière de l'autre, de faire, d'agir, de réfléchir, d'avoir des orientations, des attitudes. Voyez-vous? Et je crois que le président de la République doit exercer son leadership pour que les autres institutions l'accompagnent à avoir du résultat. S'il le fait seul, il n'y a pas de résultat. Puis c'est un exécutif. Mais l'exécutif qui est chargé d'exécuter l'ensemble de la politique du gouvernement, c'est le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement. Donc, ça veut dire tout simplement que la capacité de leadership du président de la République doit orienter l'action gouvernementale du gouvernement. Alors, le discours, oui. Le discours du président de la République, il a été mesuré. Il a été mesuré. Et il a été à la hauteur de ses attentes. Et je pense que de ce côté-là, personnellement, je n'ai pas vraiment de critique à lui faire. On dit que ce sont des plaintes, si c'est plaint trop, partout il va, au lieu de passer à l'action, comme a dit Bruno. Je suis
chrétien, je connais l'histoire dans la Bible d'une dame qui allait chaque jour chez un juge pour qu'il lui fasse justice. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque jour il posait son problème, on ne l'occupait pas, on n'en parlait pas, on n'en parlait pas. Chaque jour. Un jour il dit, mais finalement cette femme est dérange, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Elle pose son problème, on l'a résolu. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, la diplomatie, c'est comme une grossesse. Madame, quand vous contractez la grossesse aujourd'hui, vous devez l'entretenir, attendre 9 mois pour voir le bébé, le résultat de votre grossesse. Voyez-vous? C'est ça la diplomatie. Si vous n'avez pas des notions de la diplomatie, en profondeur de la diplomatie, comme mon frère vient de dire qu'il faut arrêter la diplomatie, non. Rappelez-vous que l'Ukraine et la Russie discutent pendant qu'ils se battent. La diplomatie n'a pas de fin. On continuera à dialoguer, à parler, à échanger chaque jour jusqu'à ce que le problème va trouver solution. Alors Eric Ezabi, il y a la SADC, l'Union africaine, comme a dit Bruno, ça n'a pas tenu pour la paix, CAC, ça n'a pas tenu. Est-ce qu'on peut espérer avec la SADC? Pourquoi je dis ça? Par rapport à l'histoire, on a vu le rôle que la SADC a joué à l'époque de Mouzé. Est-ce qu'on peut espérer, là ça n'a pas marché, au moins ici, ça peut aller? Bon, on n'a pas encore circulé à travers tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo pour le tâter, mais vous aurez remarqué que les Congolais sont positifs quand il s'agit de la SADC. Justement parce qu'il y a des éléments de l'histoire qui attestent que ceux-là se sont montrés être nos amis. Mais moi, je suis de ceux qui s'arrangent ou ceux qui se rangent derrière cet axiome de Winston Churchill, un peu comme le vieux Congolais venait de dire, talk and fight. C'est-à-dire pendant que nous parlons, nous nous préparons aussi à faire la guerre. C'est comme ça. Parce qu'entre États, il n'y a pas cette relation-là, un peu comme l'exemple évoqué par notre né Joseph Kongolo qui dit une femme qui allait chez les juges pour qu'on puisse trancher son problème. Ce n'est pas mauvais, mais ça, il s'agit de la foi de l'Église. C'est incomparable. Oui, mais dans les relations entre États, vous savez, ici, généralement, maintenant, on a tendance à indexer rien que le Rwanda. Pour moi, il n'y a pas que le Rwanda. Nous avons plusieurs voisins qui nous font de problèmes. Il n'y a pas que le Rwanda, par moment l'Ouganda également. Rappelons-nous, il y a eu guerre entre l'Ouganda et le Rwanda à Kisangani. Kisangani qui est l'une des villes de la République démocratique du Congo, c'est inacceptable. Et aussi, la diplomatie, aujourd'hui, personne ne peut vivre en autarcie, c'est-à-dire vivre en base au clou, être seul pendant que les autres sont... Non, non. On ne peut que utiliser la diplomatie. Mais à côté, il faut toujours, un peu comme Bismarck dit, une diplomatie sans un bon appareil militaire adéquat, c'est comme une musique sans instrument, ça ne sera pas beau. Il faudrait, en même temps, pendant que nous disons, il faut faire la diplomatie, nous, les amis de la SADC, venez nous appuyer par rapport à ce que nous voulons, la paix dans la partie orientale du pays, venez faire ceci, venez faire cela. En même temps, nous demandons à nos jeunes d'aller se faire enrôler dans l'armée. Et eux, qui sont en train de gérer l'État, ils ont aussi la capacité de pouvoir choisir parmi nos jeunes quelques-uns qui sont aptes à pouvoir les envoyer dans des écoles où ils peuvent apprendre davantage. Parce que je vois d'autres pays le faire. Et même chez nous, ici en République du Congo, sous le président Mobutu, on avait fait ça. On a envoyé plusieurs personnes aller apprendre et puis revenir avec cette connaissance-là pour que ça serve à l'État. Même au niveau des professeurs d'université, pourquoi pas. Donc c'est faisable. Donc nous devons faire le tout à la fois. Aussi, vous savez, notre pays, je répète, qu'il est vraiment convoité. Aussi longtemps que nous n'aurons pas un instrument à pouvoir nous faire respecter dans la région, si aujourd'hui on n'entend pas le Rwanda, on entendra l'Ouganda, on entendra le Burundi, qui hier, notamment sous le président Mobutu, ils ne pouvaient pas lever leur doigt. Moi je le voyais, contrairement à ce qu'a dit mon frère Mimbinga. Et aujourd'hui, pourquoi il lève leur doigt? Le président tchadien, quand on était des enfants, il s'est appelé faire des tours ici pour venir rechercher du renfort. Nous avions eu aussi une armée et nous avons une armée. Et pourquoi aujourd'hui même jusqu'aujourd'hui, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a trop d'infiltration, trop de... Encore faut-il dire qu'on ne nous empêche pas aussi d'infiltrer les autres. Il y a trop d'hypocrisie. Moi, je suis, d'ailleurs, l'idée m'est venue, il y a au début du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il avait effectué plusieurs voyages, notamment au niveau du Japon, de la Chine, quelque chose comme ça, où il y avait des projets comme quoi qu'on devrait implanter certaines usines de fabrication de véhicules ou de montage de véhicules. Je salue ça. Pourquoi je le dis? Socialement, moi j'ai visité quand même le Congo. Je suis en train de m'imaginer, je donne un exemple et nos téléspectateurs, même nos auditeurs vont nous écouter. Imaginez que Mitsubishi vienne s'installer à Goma.
Imaginez aussi que Suzuki s'installe à Bukavu, Hyundai à Kisangani, etc., etc. Et partout où j'ai cité là, si ça commence à fonctionner, les jeunes gens qui aujourd'hui tiennent des armes pour tuer à gauche et à droite, ils vont avoir du travail. S'ils ont du travail, toi et moi, quand nous sortons le matin pour venir travailler ici, est-ce que nous avons vraiment la force, lorsqu'on a terminé les travaux autour de 18h, 19h, 20h, de rentrer dans nos maisons pour aller faire les gangstérismes urbains que l'on appelle ici les Koulouna? On n'a pas ce temps, parce qu'on est occupé. Même les Européens en Occident, ils ont tout commencé d'abord par l'urbanisation. L'urbanisation, c'est-à-dire qu'on a tant soit peu la certitude que chacun de nous a un toit où dormir. Et puis c'était l'industrialisation. Occuper les gens, canaliser les énergies positives de la jeunesse vers le travail pour produire. Nous avons parlé de la production et nous avons même vanté la NAPEX qui devrait être vraiment nationale. Lorsqu'on a où habiter, on a un travail décent où on te paye régulièrement et tu travailles, et puis on aura des occupations saines. Alors, dispersés comme ça, sans travail, sans rien, on s'en occupe pas. Voilà pourquoi ils s'adonnent à des discours de gens qui viennent leur dire il faut tuer X pour avoir de l'argent. Moi je crois qu'il faut, même ici à Kinshasa, nos jeunes gens qui se font les Koulouna là, il faut les... Je prends un cas. Eric, je reste avec vous. Vous avez dit tout à l'heure que les autres institutions doivent aider les chefs. On a vu le ministre de la Défense, qui est à l'extérieur du pays, qui a plaidé pour l'appui de la Russie face à la guerre à l'Est. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande? Tout pays qui est capable de pouvoir nous faire avancer d'un pas, moi je suis d'accord avec. Même si c'est la Russie, pourquoi pas? Déjà la Russie ne fait pas de problème aux gens, à ce que je vois, de plus en plus, vous entendez les gens arpenter la photo de Vladimir Poutine. On a besoin de la solution. Aujourd'hui, nous devons aller aux élections. Mais comment on va faire les élections sans la paix? Particulièrement pour Bunagana qui est resté plus d'un mois. Les gens qui n'écoutent pas. Mais nous devons nous aussi avoir un instrument qui doit dissuader ces gens-là pour qu'ils nous laissent en paix. Alors Bruno, la Russie, le Rwanda, on dit que c'est les États-Unis qui est derrière le Rwanda. Aujourd'hui, le ministre de la Défense qui appelle dans un discours à l'extérieur du pays, qui plaide pour l'appui de la Russie. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, merci madame. Au fait, le Congo ne fait pas la guerre contre les Rwandais, mais plutôt contre les Européens et les Américains, en fait. Parce que moi, je vois, j'ai suivi la déclaration de ceux qui sont à l'Union sacrée, ils ont fait... Nous ne sommes pas un État plaintif, madame, nous sommes un État souverain. À un moment donné, si la diplomatie ne marche pas, il faut aller à la vitesse supérieure. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons le Rwanda, les pays comme le Rwanda, l'Ouganda et les Burundi nous faire la guerre, c'est imaginable. Vous voyez le problème. Ce n'est pas que le Rwanda et les autres là. L'Angola aussi nous fait la guerre. Vous voyez. Donc hier, je pense que c'était le mois passé, nous étions reçus à l'ambassade de la Russie. La Russie ne viendra pas nous faire cadeau. Vous voyez. Donc le problème, c'est question de nous organiser à l'interne. Organiser notre armée. Nous avons un budget de 11 milliards. Sur les 11 milliards, on puisse prendre ne fût-ce que ça reste que 2 milliards, disposer ça pour la défense et la sécurité. Ça pourra faire quelque chose. Recruter les jeunes. Non seulement les recruter, mais les donner les moyens nécessaires pour qu'ils combattent dans de très bonnes conditions. Vous voyez, j'ai dit, la semaine passée, nous étions devant l'ambassade des États-Unis pour dire non à cette coopération hypocrite entre les Américains et le Congo. Parce que quand vous dites que non, le Congo c'est un pays potentiel, c'est un pays qui a un caractère sur le plan géostratégique, le Congo c'est un partenaire privilégié pour les États-Unis. Mais nous voyons les Américains là, qui votent contre les Congolais. On suppose que la diplomatie de M. Félix n'a pas payé. Donc comme le ministre de la Défense dit nous tendons la main pour la Russie, non, la Russie ne nous donnera pas cadeau. Dans les relations internationales, ce sont les mondes des intérêts. Qu'est-ce que la Russie va gagner chez nous? Qu'est-ce que nous allons gagner chez les Russes? Je crois, à l'époque, l'ancien président Kabila avait entamé un processus de dialogue avec la Fédération de la Russie, mais on n'avait pas compris qu'est-ce qui avait fait que cette relation-là, les démarches soient entrecoupées. Vous voyez, donc nous voulons une coopération militaire congolaise
congolaise et avec la Fédération de la Russie. Mais question que nos autorités puissent comprendre, parce que vous devez savoir, Madame Gisèle, les Américains ne vont pas nous laisser tranquilles, y compris encore les Européens, parce qu'ils savent que non, le Congo, nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons toutes les matières premières qui, aujourd'hui, le Congo a rendu la Chine puissante, la Corée du Nord et quelques pays là, nous voyons le développement de l'Inde. Donc, ça ne sera pas une tâche facile. Donc, ça sera une bataille sans merci, d'où nous interpellons les autorités congolaises de se préparer, de préparer la guerre comme à la guerre, et au même moment, il faut faire la diplomatie. Mais si nous croyons que faisant appel aux Russes qui viendront combattre à notre place, là, moi, je pense que ça sera du passe-temps. Donc, les Russes viendront nous accompagner, soit militairement, en nous donnant des matériels militaires, et par contre, eux aussi vont gagner quelque chose. Parce que si nous prenons l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce ne sont pas les Russes qui combattent au Mali, ce sont les Maliens qui combattent, et puis les Russes viendront en dernière position pour leur donner un coup de main. Mais ici, chez nous, nous voulons qu'on ne puisse pas recruter les jeunes soient là en train de danser, les églises naissent du matin, midi, soir, là, et puis, non, c'est pas ça. Le vrai problème, M. Félix doit prendre son temps, tout en faisant sa diplomatie, mais en jouant aussi de l'hypocrisie, en réformant l'armée. Parce que l'armée, c'est le cœur de l'âme. Si nous n'avons pas une armée, comment est-ce que même si les militaires russes viendront sur le sol congolais, s'ils n'auront pas le cutis de combattre, là, ça sera une violation sur les relations internationales. Donc moi, je pense que le mieux des choses, nous devons défendre notre souveraineté, parce que nous sommes un État souverain au lieu d'aller sur 30 secondes par rapport à... Parce qu'il a évoqué l'armée, alors il y a la force régionale qui est là, beaucoup sont hostiles, beaucoup soutiennent cette force. Il y a même le docteur Denis Mukwege qui rejette vraiment l'arrivée de cette force. Joseph Kongolo. Bien, d'abord, il y a des éléments essentiels sur lesquels il faut revenir. En 30 secondes. Le combat n'est pas contre le Rwanda. Le Rwanda, c'est un paravent. Je vous rappelle que les 2 premiers voyages que le président de la République a fait aux États-Unis, il a rencontré notre ami le milliardaire, à 2 reprises. Celui qui profite du coltan de l'Est du Rwanda. Celui qui fait le téléphone. Dan Gettler. Pardon? Dan Gettler. Non, Bill Gates. Il l'a rencontré à 2 reprises. La première fois, il a renvoyé le président. Et la deuxième fois, quand le président est venu, il est venu avec le conseil, avec le Sénat américain. Et là, il a compris que la chose était sérieuse. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a une carence, tout simplement, des produits pour la fabrication de ces téléphones à partir de ce que nous disons que ça a échoué, c'est qu'est-ce qu'on a appliqué à l'Est, là, dans les 2 provinces? L'état de siège. L'état de siège. Ah voilà, justement l'état de siège. Donc je voudrais dire que le combat, les gens disent que pourquoi dans 3 ans le président n'a pas terminé le combat. Le combat, c'est pas contre le Rwanda. Le Rwanda, c'est un paravent qu'on utilise. Le combat, c'est contre les milieux financiers très puissants, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, moi, c'est ma lecture. Le président, se voyant quelque peu sur ce plan défavorisé par rapport aux opposants à qui on propose de l'argent pour gagner le président de 3e mandat, le président a ouvert, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les blocs pétroliers. C'est pour créer aussi un lobby très fort sur le plan financier, de manière à faire un équilibre avec le lobby minier que Kabila a monté et qu'il a tout simplement remis du côté de l'opposition. Mais je reviens encore à quelque chose de très important sur la Russie. Très vite, parce que vous avez épuisé votre temps. Je termine sur la Russie. Le monde est en redéfinition. Je crois que tout le monde sait aujourd'hui que le monde devient multipolaire. Le président français l'a dit clairement. La suprématie de l'Occident oubliée. Il a dit clairement, c'était officiellement. Donc le monde est en redéfinition. C'est pendant ce temps de redéfinition où nous, la seule chose que nous pouvons donner dans l'ordre mondial prochain, ce sont nos potentialités. Ce que nous avons nous donne la voix. C'est un élément de diplomatie pour nous, Congolais. C'est ça. Parce que l'industrie du 3e millénaire de demain, c'est une industrie qui est fondée, n'est-ce pas, sur les 60% de réserves minières qui sont sous le sol de la République démocratique du Congo. Donc, notre élément principal de diplomatie sur le plan international aujourd'hui, sont nos miniers. Comme le Rwanda lui parle de la commisération du génocide, c'est ça son élément de diplomatie. Nous, notre élément de diplomatie, ce sont ces mines. Et dans toutes les réunions que le président est en train de tenir, il parle de l'industrialisation. C'est parce qu'il a les éléments essentiels pour faire l'industrialisation. Donc je voudrais dire, le départ vers la Russie et la redéfinition du monde, c'est 2 camps qui sont déjà formés. Je crois que vous le constatez. Vous avez les BRICS, auxquels on a ajouté l'Iran, vous avez
Non, l'Inde est déjà dedans. Afrique du Sud. L'Inde, l'Iran, vous avez aussi l'Argentine, le Brésil est déjà dedans. Donc, il y a de nouveaux pays qui se sont ajoutés et c'est la Russie qui voudrait jouer le jeu de leadership dans cet élément. Et nous, aujourd'hui, nous sommes aussi dans cette impasse où nous devons choisir de quel camp nous devons aller en proposant mieux ce que nous avons pour avoir ce que nous voulons. Merci. Donc, alors, être en Russie, je crois que c'est une façon aussi de contrebalancer cette force américaine qui vient pour nous cajoler, mais en retour, il est en train de flipper. Il y a autre chose. Eric, 30 secondes. Pour moi, nous avons un élément, parce que Dieu nous a donné beaucoup de richesses, mais seulement nous devons avoir de l'intelligence. Produisons l'intelligence qui doit aller avec la taille des enjeux que représente notre pays. Sinon, on va nous balloter encore dans des farines pour nous faire des contrats léonins, mais on reviendra encore pleurer demain. C'est l'intelligence que nous devons promouvoir chez nous. Parce que chez nous, généralement, on n'aime pas aussi ceux qui sont en train de bien réfléchir, ceux qui sont en train de bien travailler. Au lieu de les aider pour aller de l'avant, on se coalise pour le casser. On ne s'aime pas trop entre nous. À défaut de ne pas s'aimer, acceptons-nous le puisque au nom du Congo. Alors, vous n'avez rien dit sur les troupes, hein, quand même Bruno va dire. Oui, madame, moi je pense que la présence des troupes armées étrangères, c'est une humiliation pour les FRDC. Donc moi je ne crois pas que ces gens-là, en venant, ce sont eux qui seront à la base de la restauration de la paix à l'est de notre pays. Donc le vrai problème, c'est nous. Et moi, je vois déjà ces États de l'Est, là, leur présence, moi, je pense que ça pourrait aller les jours à venir. Si on ne fait pas attention, ça sera sous forme de balkanisation. Donc, ces gens-là, quand ils viennent à la conquête de la terre et non aux matières premières. Parce que les Tutsis, les Hutus, ces gens-là sont un peu compliqués. Donc, moi, je pense actuellement, en 2008, nous avons vu le défilé militaire, les locomotives que Joseph Kabila nous avait présentées. Mais aujourd'hui, là, le Congo est agressé. Ces locomotives sont disparues et c'est ça la question que les Congolais se posent. C'est ça qu'on se pose des questions. La disparition de ces matériels-là, nos militaires en ont besoin pour le moment, pour défendre notre intégrité nationale. Aujourd'hui, la Bunagana, ça fait pratiquement 2 mois qui est entre les mains des rebelles. Donc, à un moment donné, madame, moi je pense que la présence de l'armée rwandaise, ougandaise et les autres, là, ce n'est pas ça la solution. La solution est de réformer notre armée et puis mettre un budget colossal qui pourra toutefois répondre à la domination de notre pays. J'aimerais à la prochaine occasion qu'on en parle un tout petit peu. Parce que c'est une humiliation, parce qu'il y a des troupes étrangères qui viennent ici chez nous, là, je sens que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre des temps modernes, c'est une guerre de groupe, une guerre d'association. Donc, il faudra qu'on en parle en profondeur. Peut-être on pourra éclairer un tout petit peu. Nous allons en parler en mais les Américains combattent, ce ne sont pas les étrangers qui prennent le devant, ce sont les nationalistes qui prennent le devant. Mais si cette mission-là, l'opération, ce sont les forces extérieures qui vont prendre le devant. Donc c'est ça, moi, je trouve ça un danger pour le pays. Le sujet prochain. Ceux qui dirigent les opérations. Merci Joseph Kongolo, merci Eric Izami, merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque. Merci à Doudou Montiri, Christelle, Héritier Toubilandou, Moron Djambé, Onésime Tsingani. Demain à la même heure. Au revoir.